Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une tendance maquillage automne-hiver 2023-2024 qui m'a surpris. Effectivement, il y a quelques jours, je me suis baladé sur TikTok et j'ai vu une vidéo de Fabien qui testait sa nouvelle palette. Alors visiblement, ça ne sera pas une palette qui sera commercialisée sous la marque Fabien Cosmétiques, mais ça sera une palette qui sera d'une nouvelle marque et donc avec une nouvelle ambiance, etc. Bref, il ne nous a pas montré la nouvelle palette, mais il l'a testée et pour tester cette palette, eh bien, il a fait un Smokey Eyes vraiment classique à l'ancienne. Il a même mis du blanc nacré, voire un peu grisâtre sur l'arcade sourcilière et là je me suis dit tiens, c'est pas le maquillage, le style de maquillage que j'ai l'habitude de voir sur sa chaîne. Donc j'ai dit c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Et puis moi j'aime bien les smokies, et puis ça lui allait bien. Donc je me suis dit tiens, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça sur les réseaux. On va être... Arrêtons de tourner autour du pot, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un smoky comme ça sur les réseaux. Bref. Donc ça m'a surpris. Puis après j'ai laissé passer, moi, hein, que voulez-vous. Et puis... quelques jours après, je suis allé sur YouTube et j'ai vu sur la chaîne de Magali Bertin alias Beauté Blog une vidéo sur laquelle on peut lire le retour du Smoky. Et là j'ai fait oh, alors attention, hein, Magali Bertin. Maintenant, elle est chef de la publication dans un grand magazine papier. Magali Bertin is the new Anna Wintour of the make-up. Donc, quand Magali Bertin dit quelque chose, tu absorbes ses paroles et tu ne dis rien. Et là, j'ai dit. Donc, en fait, c'est vraiment le retour du Smoky. C'est vraiment une tendance en ce moment. Le Smoky à l'ancienne. Bon. Ouais, je me suis dit, on fera peut-être une vidéo Smoky, du coup. Mais enfin, il y en a beaucoup sur ma chaîne. Hein. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai quand même été voir dans Google News, Google Actualité, j'ai tapé Smokey Eyes et effectivement c'est le retour du Smoky classique comme on le faisait dans les années 90. J'ai même vu un article qui parlait du Smoky de Madame Brigitte Macron. J'ai dit bah c'est peut-être elle d'ailleurs qui a relancé la mode, qui sait. En tout cas effectivement, je sais qu'elle suit beaucoup la mode et eh bien elle fait des Smokey Eyes. Et également, eh bien, Magali Bertin disait en fait dans sa vidéo qu'elle allait utiliser une palette de chez Huda Beauty, il me semble, qui effectivement est une palette 100% adaptée pour faire des Smokey Eyes, parce que dans la palette vous avez même un fard gras noir et puis plein de fards adaptés. Donc voilà, bon, c'est peut-être plutôt même Huda Beauty qui a créé la tendance du Smoky, mais c'est vrai que je me demande d'où ça vient cette histoire, parce qu'on est passé de maquillage très nude à d'un seul coup un gros Smoky noir, et là j'avoue que bon, moi c'est pas pour me déplaire, mais je suis surpris, choqué, ah bon, c'est à la mode. Bon, alors après je me suis dit de toute façon si tu fais un Smoky sur ta chaîne ça servira à rien, parce qu'il y a des milliers de vidéos sur ma chaîne, j'extrapole bien sûr, qui parlent du Smokey Eyes. Et puis je me suis rappelé de la fameuse vidéo que j'ai faite dans laquelle je vous parlais du coin externe légèrement coloré, et dans laquelle je vous disais qu'il ne faut pas mettre le fard vraiment au coin externe, mais qu'il fallait plutôt le mettre un peu avant pour pas avoir un effet yeux tombant. Et c'est vrai que dans cette vidéo où finalement j'aurais expliqué les bases, eh bien j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient ah mais c'est pour ça que moi j'y arrive pas, ah ouais je vais essayer comme ça, c'est vrai que ça fonctionne mieux et tout. Et je me suis dit finalement moi les vidéos dans lesquelles je présentais le Smokey Eyes c'était des vidéos anciennes avec une qualité vraiment exceptionnelle. Et je me suis dit finalement ce serait peut-être pas mal pour les nouveaux arrivants de réexpliquer qu'est-ce que c'est que le Smoky classique, parce que je suis d'accord avec Magali Bertin, elle dit dans sa vidéo que beaucoup de vidéos parlent de Smoky sur internet, mais en fait c'est pas des vrais Smoky ce qu'on voit. Si vous avez fait un coin externe et que vous l'avez légèrement dégradé, c'est pas un Smoky. Le vrai Smoky c'est quelque chose normalement qui entoure complètement l'œil et qui est fumé tout autour. Vous pouvez pas faire une ligne droite et dire c'est un Smoky. Non, il n'y a pas de ligne droite. Vous pouvez certes étirer un peu plus le Smoky, mais si vous faites la technique du scotch pour avoir quelque chose de droit, ici c'est pas un Smoky. Un Smoky c'est vraiment un nuage noir autour des yeux, ou en tout cas un nuage assez foncé autour des yeux. Après bien sûr vous pouvez adapter et faire des couleurs moins foncées si c'est pour aller au boulot ou autre, mais dans tous les cas moi je vous recommande quand même éviter les couleurs trop chaudes pour les Smoky, parce que si vous dégradez fortement des couleurs chaudes, ça peut un petit peu virer
orange et rouge, et c'est pas toujours flatteur, sauf si vous avez les yeux bleus. Sur les yeux bleus, c'est toujours joli. Peut-être les yeux verts aussi, mais vraiment les vrais yeux verts. Mais c'est un peu plus... Vous voyez, faire un smoky très fumé, avec des couleurs qui sont chaudes, ou un petit peu qui tirent vers le rouge, ça peut vite faire bizarre quand même. Donc, bon, écoutez, moi j'ai regardé les palettes que j'avais pas encore testées, qui m'ont été offertes par une beauté en herbe. Et j'ai pas trouvé grand chose pour faire un smoky eyes. Moi clairement habituellement si je dois faire un smoky je vais plutôt utiliser ce genre de palette avec un dégradé de noir qui va par le gris jusqu'au blanc. Ça clairement ça coûte rien parce que c'est pas original comme maquillage, mais vu que c'est tendance, n'hésitez pas à acheter ce genre de palette. Ça fait le job, surtout qu'on va mettre un crayon noir sur la paupière mobile, donc il n'y a pas besoin d'avoir une pigmentation de fou. C'est vrai qu'une bonne pigmentation ça peut vous aider, mais trop pigmenté parfois c'est pas facile. Eh bien pour l'estompage, et on peut se retrouver avec du noir jusqu'en haut du sourcil, ce qui n'est pas le but. Alors après également, il y a la petite palette de chez Lacura. Hop, je l'ouvre. Que j'ai pas encore testé, mais alors là c'est pareil. Au début je voulais prendre celle-ci. Tout simplement parce qu'on a un fard comme ça qui est très foncé, qui est presque prune foncé comme mes cheveux. Un fard à côté qui est plutôt froid, mais lui il est presque transparent. Il n'est pas assez pigmenté à mon goût. Et après on a que des couleurs chaudes. Donc je me suis dit, couleur chaude pour les smoky, moi j'aime pas trop. En tout cas sur moi j'aime pas. Bon. Les couleurs froides me vont mieux aux yeux. Et puis ensuite, eh bien, je suis tombé sur une palette assez étrange. Palette que j'ai pas encore testée, peut-être parce que dessus il y a des feuilles de chanvre. Alors d'ailleurs c'est une palette Forever Dynamic Chilled, une palette amusante. Pourquoi amusante? Parce que ça fait quand même référence à des substances illicites. Hein. Déjà bon, sur les fards, vous avez, je vais enlever le brillant, vous avez d'imprimé des feuilles très chanvresques. Mais aussi, ça parle, si on regarde le nom des fards, de burn, de leaf, donc de feuilles, de brûlé, de relax, de sativa même. Ouais, bon, hein. Ils sont originaux chez Makeup Revolution, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette palette-là contient les bonnes couleurs. On a un marron très très foncé, presque noir, mat en plus. On a une couleur comme ça qui est légèrement prune. Donc ça ira bien aussi, mais on a aussi ce rose qui va me permettre de faire l'arcade sourcilière en ayant un ton un peu rosé. Je pense qu'avec ça on peut plus s'en sortir, et puis on a du vert, mais enfin on va pas faire un smoky vert aujourd'hui. J'ai swatché un petit peu les fards pour voir, hein. Visiblement, alors celui-ci comme il est mat, il est très très intense, celui-là il est un peu moins, donc ça va être ma couleur de transition, et ça va être la couleur au niveau de l'arcade. On va voir ce que ça donne, parce que je découvre ces fards, et une fois de plus, je pense qu'une palette toute simple, avec des fards gris dégradés comme ça, c'est le plus simple pour faire un smoky, hein. Je sais que Jeffree Star a sorti une palette il y a quelques temps avec que des fards gris comme ça, dégradés du blanc au noir, en passant par toutes les tonalités de gris là. C'est la palette qu'il aurait dû sortir maintenant, et c'est une palette qui pourrait convenir. Écoutez, si un jour on la voit, le jour du Black Friday notamment, pourquoi pas investir, mais enfin moi j'ai de quoi faire. Disons que là c'est pour tester des nouveautés que je effectivement prends une palette que je ne connais pas, et c'est pour ça que je ne sais pas si je vais réussir mon smoky. Mais si vous suivez les conseils que je vais vous donner, normalement ça devrait bien se passer. Bon, là je regarde, il me faut un crayon noir, donc ma boîte de crayons, elle est là. Et donc on va commencer par prendre un crayon noir. Classique, ne vous prenez pas la tête, hein. Donc moi j'ai pris un crayon noir de chez Max & More, c'est le 10 Black Rebel. Donc c'est vraiment un crayon noir classique, premier prix, vous prenez pas la tête. Et alors avec ce crayon je vais tout simplement faire un ras de cils assez élargi, comme ceci. Voilà, je vais pas trop en mettre, il faudra y aller progressivement. Souvent quand on rate un smoky, c'est tout simplement qu'on met trop de matière d'un coup. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau rond, et donc je vais tout simplement estomper
ce crayon noir que je viens de mettre. Et déjà là, vous voyez, très rapidement, j'obtiens l'effet smoky. Alors, est-ce qu'on met une base à paupières avant un smoky? Comme on met du crayon gras au-dessus de la base, je suis pas sûr que la base dans tous les cas va fonctionner. Donc, vous prenez pas la tête à mettre une base à paupières. Bon, le smoky, c'est quelque chose qui a un effet spécial. Et même si ça migre un peu dans les plis, bon, vu que c'est quand même un maquillage ténébreux, ça va pas faire trop étrange. Et après, de toute façon, si vous utilisez des bons fards, des fards de bonne qualité, des fards à paupières de bonne qualité, vous devriez pas avoir de problème. Alors, je sais pas si vous avez capté quand même, mais j'ai pas fait le teint. Ouais, quand on fait un smoky, on fait le teint après. Hein. C'est une évidence. De toute façon, moi, mon teint, il va peut-être être rapide parce que le smoky, c'est un petit peu long à expliquer quand même. Hein. Donc là, on dégrade bien. Hein. On dégrade bien, et y compris sur la paupière mobile. C'est-à-dire qu'il faut bien étaler le noir. Sinon, vous allez avoir après des différences de tonalité lorsque vous allez vous maquiller. Voilà. On a vraiment l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Ben oui, j'ai fait ça toute ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà l'effet qu'on doit obtenir. Ça doit être... fumé. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets du noir. Hop. Alors vous pouvez le mettre de façon assez succincte. Hein, mais quand même, moi j'aime bien passer hop, au ras de cils supérieur. Pour avoir quelque chose de bien intense. Hein. Ensuite, je vais reprendre mon fameux petit pinceau crayon. Et je vais estomper. En remontant le crayon que je viens de mettre. Alors petite astuce, comme là quand même on s'adresse encore une fois aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des smokies, aux débutants du smoky. Sur le deuxième œil, vous aurez peut-être besoin de mettre moins de crayon que sur le premier parce que votre pinceau en contient déjà. Donc si vous avez l'impression que sur le deuxième œil vous avez mis 2 fois moins de crayon et que vous avez un résultat similaire, c'est normal. Voilà. Et après on arrête. Alors là ça va être un truc très important quand on fait un smoky, c'est vous vous arrêtez et vous regardez si c'est symétrique. Vous voyez? Parce que si c'est pas symétrique, bah vous pouvez toujours remonter d'un côté ou un peu essuyer de l'autre. Et vous voyez, hop, on s'arrête et on se dit, alors, qu'est-ce que ça donne là? Moi, ça a l'air pas mal. Donc, j'ai remonté à peine au-dessus du creux de paupière, parce que j'ai les paupières tombantes. Mais sinon, si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous remontez à peu près, voilà, il faut que le dégradé s'arrête au milieu hein, de la distance située entre les cils et les sourcils. Vous arrêtez au milieu, vous voyez? Même quand on a les paupières tombantes, finalement, ça correspond un peu au milieu. Ça, c'est important de monter assez haut le smoky, parce que sinon, on verra pas le fumé. Et donc, ça va faire un bloc noir, si le fumé se trouve dans le creux de paupière. Bref. On va prendre cette fameuse palette de chez Révolution. Hop, un petit pinceau plat. Tout petit, le pinceau plat, parce que du noir, c'est pas évident à utiliser. Même si là, c'est pas un vrai noir, parce que quand même, je vais essayer de faire ça un peu plus moderne. C'est un marron très foncé, mais vous allez voir au-dessus de la base noire, et puis je l'ai swatché avant. Oh, c'est un kaki, mais regardez l'intensité. Je ne sais même pas si à la caméra, vous allez voir que c'est pas un vrai noir. Donc là, je tapote tout simplement sur ma paupière mobile. Et vous voyez, bon, j'ai quand même pris des fards assez pigmentés. Et ça se fait très rapidement. Hein. Vous avez vu l'intensité, j'en ai pris qu'une fois. Je vais en reprendre un tout petit peu. Et bien sûr, je tapote bien. Pour faire tomber hein, ce qui est poudreux sur le pinceau. Parce que, même si j'ai pas fait mon teint, c'est toujours plus facile de maquiller un teint s'il n'y a pas de chute en dessous. J'ai pas envie d'essuyer ma joue avec de l'eau micellaire, parce qu'après ça enlève les soins qu'on a mis, hein, et j'ai pas envie d'avoir des rides, voilà, parce que j'ai fait des chutes et que j'ai dû nettoyer mon visage. Donc là, vous voyez ce que ça donne, j'ai pas remonté jusqu'au creux, hein, mais un peu en dessous, j'ai pas remonté jusqu'à la fin du crayon, mais un peu en dessous, puisqu'après il y a la couleur quand même de transition, et c'est mieux de la poser sur...
eh bien, la limite entre la fin du crayon estompé et l'endroit où il n'y a rien. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, vous continuez tout doucement. Même moi qui ai l'habitude de faire des smokies, on y va mollo mollo. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas quand vous faites des smokies, c'est que vous allez trop vite et vous prenez trop de matière. Si vous prenez trop de matière et que vous avez des fards très pigmentés, vous n'arriverez pas à avoir un effet fumé. Il faut, effectivement, eh bien, que le fumé soit visible, sinon c'est pas un smoky, hein, je le rappelle. Moi je vais reprendre un tout petit peu quand même, tiens. On met ici en ras de cils. Ouais, c'est plus joli. Donc bien sûr, si au début du maquillage vous trouvez que c'est moche, ça c'est un truc qu'on dit souvent, tout le monde le dit, c'est normal, hein. Le smoky c'est beau que quand on a mis le mascara. Avant de mettre du mascara, si c'est pas beau, c'est normal. Donc voilà, là j'ai remonté un petit peu au même niveau, de chaque côté. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien un truc très important que je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. On va tout simplement, mettre la couleur claire sous l'arcade sourcilière. Là, le but ça va être de matifier l'arcade sourcilière et ça évitera d'avoir, eh bien, du noir qui remonte jusqu'en haut, puisqu'il y a déjà une couleur et donc les pigments vont moins accrocher sous l'arcade. Ça va vous permettre également de commencer à dégrader un petit peu tout ça si vous avez remonté trop haut avec votre noir. Donc on fait comme ceci, vous voyez. Alors oui, moi je mets de la couleur brillante sur l'arcade. J'aurais pu prendre cette couleur mat ici, si vous trouvez que c'est trop brillant. Mais visiblement ce qui est tendance, c'est le smoky années 90, vraiment avec le brillant sous l'arcade. Et nous on est là quand même pour parler un petit peu des tendances de maquillage, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous voyez ce rose là, je l'avais swatché avant, et pas super coloré, hein. Peut-être si vous avez une peau très claire, parce que moi je sais que j'ai abusé d'auto-bronzant. L'astuce arrive hein, sur ma chaîne. Mais j'ai abusé d'auto-bronzant, donc je suis plus si clair que ça, mais effectivement, si vous avez une peau qui est pas super claire, bon bah ça fera un joli enlumineur. Si vous avez une peau plus claire que la mienne, peut-être que c'est un petit peu trop rose. Mais enfin bon, pour le moment on s'en sort bien. Et là le smoky il est déjà presque fini, vous voyez c'est hyper facile à faire un smoky. Maintenant on va juste prendre, alors, encore un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là, donc du coup, oui. Un tout petit pinceau rond, mais qui est pas aussi petit que le premier, mais qui est pas aussi grand que le deuxième. C'est un taille intermédiaire. Moi je vais prendre cette couleur ici, vous voyez, qui est un peu à prune. Métallique, mais vraiment pas très intense une fois appliqué sur la peau. C'est pas si foncé que ça, et c'est ce qui va me permettre tout simplement de dégrader la couleur. Voilà, comme ceci. Et nous avons la partie supérieure du Smoky Eyes, qui est une fois de plus moche, tout simplement parce que on n'a pas mis le mascara. Hein. Donc je fais pareil de l'autre côté, vous voyez, hop, je prends cette couleur, qui est un peu, on dirait un prune, de la même couleur que mes cheveux, mais en un tout petit peu plus transparent. C'est très surprenant comme couleur, et ça comme couleur de transition, finalement ça va super bien, parce que on a de la transparence, mais on a de la couleur quand même. Voilà, et si vous avez remonté un petit peu trop haut, toujours vous prenez le pinceau estompeur avec lequel vous avez mis le rose, vous faites redescendre la couleur, vous estompez, ça va redescendre, c'est magique. Et c'est le but du smoky. Le smoky, c'est que ce soit fumé. Donc on met du clair, on met du foncé, on met du clair, on met du foncé, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez un joli dégradé. Là par exemple, j'ai un trou au niveau du maquillage, le fard n'a pas accroché. Donc je vais reprendre le fard mat. J'ai mis un ras de cils, je vais pas le poser dans le trou, hein, surtout pas, parce que sinon ça va faire une tache. Je le pose en ras de cils,
Et je vais remonter cette couleur en dégradant pour, eh bien, corriger le petit trou que j'ai dans le maquillage. Ça, c'est peut-être parce que j'ai une zone sèche au niveau de ma paupière, donc le maquillage adhère moins bien. Mais surtout, on pose en bas et on fait rouler les pigments en remontant comme ça. Voilà. On pose en bas et on fait rouler les pigments en remontant comme ça. Ah bah pour la partie supérieure du maquillage, moi je suis enchanté. Donc c'est le smoky classique, messieurs, dames. On va passer au teint et on fera le ras de cils inférieur après. Sinon, on n'arrivera pas à avoir un effet fumé. Si vous vous trouvez un petit peu perturbé par ce maquillage qui n'est pas fini, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du noir dans la muqueuse. Vous allez voir que ça va tout changer déjà au niveau du maquillage. Moi, je vous invite à le faire maintenant, parce que parfois, quand on met du noir dans la muqueuse, eh ben, ça tient pas. On en met et après, on a l'impression de ne plus en avoir. Pourquoi? Là, je mets du noir dans la muqueuse. Et ce qui va se produire, hein, c'est qu'à force de cligner des yeux, il y a la moitié du noir que j'ai mis en bas qui va se retrouver sur la muqueuse supérieure. Si vous soulevez les cils comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on voit du noir. Donc mettez-en maintenant, comme ça, voilà. Et après, ça nous permettra d'en remettre une deuxième fois à la fin du maquillage pour avoir quelque chose de plus intense. D'ailleurs, en parlant de plus intense, la deuxième fois vous allez remettre du crayon. Comme la paupière, enfin la muqueuse supérieure, hein, la muqueuse de la paupière supérieure, elle aura déjà du noir, elle va moins absorber de pigments. Et donc, c'est comme ça qu'on obtiendra un résultat plus intense. Si vous êtes pressé, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du colle, vous pressez fort vos yeux plusieurs fois, et vous en remettez une deuxième fois. Vous voyez, on voit que là, j'ai pressé fort. Hein. Hop, mon œil, et on voit tout simplement que eh bien, il y a une partie du col qui est partie. Et en fait, il s'est imprimé sur ma paupière supérieure. En plus, comme j'ai mis mon crayon maintenant, je vais pouvoir corriger parce que là, je fais des bavures. C'est un crayon très crémeux, celui-là, donc particulièrement adapté pour les smokies. Mais pour mettre en muqueuse, c'est peut-être pas le meilleur. Voilà, voilà. Ah bah, vous voyez. Hop. On essuie ce qui dépasse parce que là en plus je vous ai montré comment on pouvait tisser fortement les yeux. C'est peut-être pas une bonne idée avec ce crayon là. Voilà, ne vous inquiétez pas, on mettra du crayon après. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au teint. Est-ce qu'il faut un teint zéro défaut avec un smoky? La réponse est oui, tout simplement parce que ça fait quand même ressortir un peu les imperfections. Je trouve le smoky, c'est pas ce qui donne meilleure mine. Sachez-le. C'est un maquillage tendance, mais ténébreux. Donc c'est sûr que bon, les petits maquillages frais d'été, ça donne parfois meilleure mine qu'un smoky bien noir. En plus, on peut associer ça à tout ce qu'il y a autour, gothique, etc. Donc il faut un teint frais, mais zéro défaut. Sinon, vous allez passer pour un gothique et pas une personne qui suit les tendances maquillage. Vous voyez, bon. On va donc prendre un fond de teint très couvrant, mais qui donne quand même un résultat assez naturel, l'infaillible de chez L'Oréal. Ça, c'est vraiment ce qui pourrait, eh bien, effectivement, avoir un joli résultat pour un smoky. Donc là, j'ai la couleur, j'espère que c'est pas trop foncé, Radiant Honey. Alors attendez, parce que j'ai plusieurs couleurs. Ouais, celui-là, il est encore plus foncé, pourtant c'est le ambre. Oui, voilà, donc là, j'ai le miel. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne parce que j'ai mis 3 tonnes d'auto-bronzant. Donc normalement ça devrait être bon. Je vais l'agiter un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est toujours bien d'agiter hein, les produits. Voilà. Et donc je vais en prendre un petit peu et je vais faire un petit... Ouais, ça devrait le faire ça. Oh là là, la technique que j'ai utilisée pour l'auto-bronzant, c'était quelque chose quand même. Donc je prends une petite houppette et c'est parti. J'applique ça sur mon visage. Hop. Regardez-moi ça, comment ça change tout quand même avec du fond de teint. Hop, on va dégrader au niveau de la racine des cheveux. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop brut.
Voilà. Ici aussi. Hop. Et je vais en mettre un peu dans le cou, hein, du coup. Bon, il est un tout petit peu trop orange quand même. Je dirais que c'est pas la... C'est la tonalité qui est peut-être pas bonne, mais c'est pas la couleur. Moi, parce que regardez, même dans mon cou, ça se dégrade. Faudrait quelque chose de moins chaud, peut-être, pour mon visage. Une couleur plus neutre, peut-être. Mais, ben voilà. L'astuce auto-bronzant fonctionne parce que, normalement, je pourrais pas mettre ce genre de fond de teint. C'est beaucoup trop foncé pour moi. Regardez-moi ça. Pas mal, hein? Bon. Après avoir appliqué donc le fond de teint, on va mettre de l'anti-cerne. Donc là également, je vais pas prendre les anti-cernes habituels parce que pour moi ils sont beaucoup trop clairs. Donc je vais faire ce que j'ai fait hier. J'ai utilisé 2 produits hier. Et ça marchait bien. Bien alors, quelle est-ce donc que cette astuce j'ai utilisée il n'y a pas longtemps? Je prends un anti-cerne trop foncé, mais je vais l'utiliser comme correcteur orange. Un petit peu au coin interne ici. Parce que j'ai des cernes qui arrivent. D'ailleurs, je vais peut-être tester un truc loufoque pour les cernes. Ça vous intéresse? Qui a des cernes? Moi, là, pour le coup. En plus, le smoky, ça fait un peu ressortir les cernes. Donc ça, c'est un peu comme un correcteur orange. Je prends un pinceau ou je prends la houppette pour estomper. Je vais prendre un pinceau parce que j'ai pas confiance à la houppette. J'ai peur d'abîmer le maquillage des yeux. Donc, première couche comme ça. Tac. On estompe légèrement. J'en mets qu'aux endroits où c'est violacé. Hein. Et j'étire. Regardez-moi ça. D'ailleurs, cet anti-cerne là, chez Max & More, il est très bien. Il se vend encore. J'aime beaucoup la texture, j'ai hésité d'en prendre d'avance quand je suis allé chez Action, mais j'ai pas mal d'anti-cerne. En tout cas, ça efface complètement le côté violacé qu'on peut avoir au niveau des yeux. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini parce que là, on a corrigé, mais c'est un peu trop foncé. On va prendre un anti-cerne plus clair. Alors moi, vous le savez, en plus, je prends pas vraiment un anti-cerne puisque je prends la base P. Louise, mais pour moi, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Par contre, c'est la pire des bases à paupières. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau. Et là, eh bien, je vais bien corriger le dessous de l'œil avec la P. Louise. Comme ceci. Et comme ça, les deux couleurs vont se mélanger. Et hop, adieu les cernes, n'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux ce mélange, ce combo là, merveilleux. Et Louise, vous en prenez très peu, hein. C'est très très couvrant, hein. Mais j'aime beaucoup le résultat. Regardez, je sais même pas si vous allez voir quelque chose, je prends ça comme quantité. C'est une tête d'épingle, moins d'une tête d'épingle. Une tête de clou, moins d'une tête d'épingle, en tout cas ça c'est sûr. Puis si jamais vous en avez pas pris assez, vous pouvez en reprendre, hein. Mais moi je pense que là j'ai assez de produit sur le contour de l'œil. Ouais, en plus je commence à avoir des rides. Donc si je mets trop de produit, ça rentre dans les rides, c'est pas top. Voilà. Alors on va poudrer maintenant le teint, comme ça ça va me permettre de vous montrer une poudre que j'ai depuis un petit moment et que je vous ai jamais montré parce que j'avais pas l'occasion de le faire, mais là je suis légèrement orangé, ça passe encore. C'est vrai que c'est un petit peu orangé. Donc je vais prendre la poudre translucente de chez Révolution. Alors il me semble que translucente ça veut dire transparent. Bah écoutez, excusez-moi du peu, mais cette poudre là je la trouve très pâle, très claire et ça blanchit un peu le visage. C'est pas l'idéal. Alors du coup je vais peut-être même l'appliquer avec autre chose que mon pinceau habituel. Un duo fibre, c'est ce que je cherchais. Parce que sinon ça risque de faire des traces blanches sur mon visage. Donc j'en prends très peu comme ça. Et hop, vous voyez, je vais vraiment l'appliquer succinctement pour matifier et légèrement du coup éclaircir.
Mais alors ça, c'est vraiment une poudre par contre qui est surprenante parce que si vous avez un fond de teint trop foncé, ça arrive à corriger le tir très facilement. Vous savez, quand vous avez mis un fond de teint trop clair, le bronzer, ça corrige facilement. Bah là, c'est l'équivalent, mais pour les fonds de teint trop foncés. Voilà, donc bon, du coup, c'est un peu plus long à appliquer la poudre parce que j'en prélève vraiment un tout petit peu à la fois et j'ai quand même envie que ce maquillage tienne. Hein. On sait jamais, on aurait un petit short à filmer pour répondre à un commentaire désagréable comme je l'ai fait récemment. Eh bien, écoutez. Voilà. On est pas mal comme ça, on est pas mal. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus de fond de teint ici. C'est vrai que comme j'ai mes cheveux qui reviennent vers l'avant, des fois je vais pas jusqu'à l'oreille pour le fond de teint. Hein. Ça, c'est un problème. Hein. Bon, très bien. Au niveau de la poudre, il y en a assez, on en remettra après s'il faut. Et vous voyez, ben, ça a enlevé le côté trop orangé de mon visage. C'est révolutionnaire. C'est la translucente de chez Révolution. On a presque fini le maquillage déjà. Alors maintenant, on va s'occuper bien sûr au ras de cils inférieur. Avant de s'occuper du ras de cils inférieur, bon déjà ce qui n'est pas une obligation parce que comme vous pouvez le constater, c'est déjà très smoky et très joli, mais quand même on va continuer le smoky. On va remettre du crayon noir dans la muqueuse. Comme ça, si jamais on dépasse un petit peu, on pourra l'estomper en mettant le fard. Et de 1. Et de 2. Voilà. Je vais juste enlever, j'ai des petites chutes ici. Et donc, maintenant, on va reprendre le fard qu'on a mis en ras de cils supérieur. Donc vraiment le fard le plus intense. Avec le même pinceau, parce que si vous avez suivi l'histoire, j'ai pris un mini pinceau plat. Comme ça, la tranche, elle est fine. Et hop, je peux prendre un petit peu de fard comme ça. Tapoter. Et donc, ce qui est très important, c'est que vous posez le fard en coin externe et vous allez vers l'intérieur pour avoir plus d'intensité au coin externe. Comme ceci. Et donc on va suivre le ras de cils tout simplement. Voilà. Et vous inquiétez pas, après on va estomper tout ça. Et voyez, c'est vraiment là qu'on obtient l'effet smoky, c'est-à-dire, il faut que ça fasse le tour de l'œil, quoi. Ça change un petit peu, n'est-ce pas? Donc fard très pigmenté, moi j'en prends qu'une fois et très peu, et je tapote bien. Vous adaptez en fonction de la qualité de fard que vous utilisez, bien entendu. Hein. Et on passe bien aussi entre les cils. Hein. Faut vraiment que entre les cils, il n'y ait pas de couleur chair, de couleur beige. Hein. Là, je me suis un peu enflammé de ce côté-là. Vous voyez, évitez de faire trop au niveau du ras de cils inférieur, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Je vais prendre le pinceau estompeur avec lequel j'ai mis du rose. Et alors pour corriger, si vous avez trop descendu avec un fard, vous allez aller de l'extérieur vers l'intérieur pour faire rouler les pigments et les faire remonter. Comme ça. Et donc bien sûr, je ne fais pas des allers-retours. Je vais vers l'intérieur, je lève mon pinceau. Et vous allez voir que ça va affiner tout doucement la ligne. Du ras de cils, vous voyez, c'est remonté. Et ensuite, là, je vais faire des petits tourbillons pour estomper comme d'habitude. Voilà. Et normalement, au ras de cils inférieur, on met qu'une seule couleur. Hein. Il y a des personnes qui vont faire des dégradés de couleurs avec leur ras de cils inférieur. Moi, je mets qu'une seule couleur, je mets la plus intense et c'est tout. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On estompe. On estompe, on estompe. Et toujours on recule un petit peu et on essaye de voir pour que ce soit symétrique. Moi je vais quand même réépaissir légèrement de ce côté là. Voilà, ça fait un petit moment que je vous le dis, la mode est plus au ras de cils un peu plus épais de nos jours. Donc on n'hésite pas à faire un ras de cils un peu plus épais. Voilà, et on estompe. Alors moi je vais tricher parce que là j'ai l'impression que niveau cerne et niveau fraîcheur du regard c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
On prend un fard à paupières mat de la couleur de la peau, comme celui-ci. Et on en applique autour du maquillage, aux endroits où on a l'impression que l'anti-cerne n'a pas assez corrigé, aux endroits où on a l'impression qu'il y a un petit peu de noir qui redescend. Hop, le fard à paupières mat, ou la poudre compressée mat, ou le fond de teint poudre. Bah, ça corrige encore un petit peu au niveau anti-cerne, quoi. Et ça, c'est top. Pareil de l'autre côté, vous voyez, pour avoir un joli... je pourrais même peut-être mettre ça en coin interne, parce que est-ce que je vais mettre du rose en coin interne? Je suis pas sûr. Je vais laisser ça mat en coin interne. Parce que c'est vraiment le smoky comme à l'époque. Alors, on faisait ça à l'époque. Et alors, l'idée de mettre un petit point de lumière en coin interne, moi, personnellement, je le faisais pas à l'époque. Voilà, mais vous voyez, le fard à paupières, hop, il rajoute un peu de couvrance, il corrige. C'est vraiment merveilleux. On a fini le maquillage des yeux. Ouh, le joli smoky, vraiment comme à l'époque. Bon, là, je vous ai dévoilé toutes mes astuces. Si vous n'y arrivez pas, appelez-moi à l'aide dans les commentaires. Mais normalement, c'est facile, hein, vous voyez. On fait ça en détente et facilement. Alors, je vais mettre toutes les poudres, comme d'habitude. Comme ça, je vais mettre un spray fixateur et après, je mettrai donc mascara, gel à sourcils et rouge à lèvres. Toutes les poudres, c'est-à-dire qu'on va mettre un blush. Et alors là, oui, avec un smoky, il faut un blush assez visible parce que sinon, vous allez avoir mauvaise mine. Moi, je prends un blush de chez Bis Cosmétique, le Rose Quartz. Vous voyez, il est pétillant. C'est ça le mot qu'on peut utiliser, c'est le terme pétillant. Comme c'est pétillant, eh ben ça va réveiller mon teint. Regardez-moi ça. Et c'est ça qui va vous faire passer d'un maquillage un peu dark, gothique, à un maquillage plus... Ouh, la fraîcheur arrive sur mon visage. Voilà. Bien sûr, moi j'en mets beaucoup, mais vous pouvez en mettre moins, hein, je vous vois venir là. Moi, il faut dire qu'on a tellement eu l'habitude de me voir avec la coupe rose assez sévère, parce qu'à un moment c'était vraiment pire. Avant que je fasse mes cures d'acide azélaïque, etc. Que du coup, maintenant, si je mets pas beaucoup de blush, on me dit que je suis pâle. On m'a encore fait la réflexion. La dernière fois que je suis allé au Divine Par. Ouais. J'étais bien pâle, on m'a dit. Mais non, j'ai juste plus de rougeur. Et puis j'avais pas mis de blush. Ce jour-là, je l'avoue. J'avoue. Mais voilà, moi c'est obligatoire le blush. Hein. Les gens ont l'habitude de me voir très bonne mine. Enlumineur. Enlumineur. Froid. Ouais. Là c'est l'enlumineur de chez Primark, le Mink Pink. Il a changé de nom, mais ils font toujours un enlumineur dans les tons rosés. Hein. Donc j'en mets un petit peu ici. Pourquoi pas faire un raccord avec, vous voyez, l'arcade sourcilière, parce que finalement c'est presque les mêmes couleurs. Ici également, on essaye de faire un raccord au coin externe. On fait un C, comme ça, vous voyez, assez courbé. Alors là, ça va être bien aussi pour éviter d'avoir l'air trop fatigué, parce que c'est un maquillage qui peut fatiguer le regard quand même. Moi, j'aime bien en mettre ici, parce que c'est une zone sombre. Sur mon visage, et puis il y a un creux, donc je vais faire des volumes. Je vais créer un volume avec de l'enlumineur. Bien sûr, hop, un petit peu en dessous de ma bouche parce que j'ai une ombre que j'aime pas spécialement et pas au centre des lèvres. Voilà, j'en mets bien. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'en mets pas mal sur les lèvres. Ceux qui savent, savent. Ceux qui me suivent savent aussi. On va se cheater. Alors en ce moment, je prends le Make-up Fixing Spray de chez Max More. Donc on m'a demandé ce qu'il valait parce que moi j'aime bien celui de chez Biphase qui se vend chez Action aussi, mais il y a aussi celui de chez Max More. Je pense que je préfère celui de chez Biphase, mais je vais remettre là et je vais vous confirmer ça. Déjà, au niveau pulvérisation, celui de chez Biphase, il est plus léger. Niveau odeur, ça, je trouve que ça a une odeur de produits chimiques. En fait, ça doit pas être parfumé, je pense. C'est pour ça qu'on sent les produits chimiques. Alors que celui de chez Biphase, d'après mes souvenirs, il est légèrement parfumé quand même. En tout cas, il sent pas une odeur aussi forte. Donc oui, le Biphase est mieux, quitte à choisir chez Action. On va mettre du mascara, c'est ça qui choque, et du gel à sourcils. Donc gel à sourcils en premier. D'ailleurs, j'ai nettoyé mes sourcils, c'est-à-dire que je les ai coupés en longueur et j'ai redéfini un peu leur forme.
Parce que je pense que pour un smoky, c'est important. En fait, il faut que la distance entre votre ras de cils et votre sourcil soit assez grande, hein, pour réussir à faire un joli dégradé. Et donc, si vous avez les sourcils qui sont mal épilés, ben, ça réduit la distance et c'est moins facile. Donc, du coup, moi j'ai épilé. Hein. Enfin, j'épile plus, je rase. Pourquoi j'épile plus? Parce que sinon j'ai peur que ça repousse pas. En fait, à un moment j'ai épilé mes sourcils. Et vous voyez, ce sourcil là, il s'est affiné. Donc j'ai dit on arrête là. Maintenant on rase et on met du maquillage. Ça fait très bien l'affaire. Toujours, je vais regarder si c'est symétrique. C'est pas mal. Je vais faire pareil ici. Voilà. J'ai fait des sourcils un tout petit peu plus intenses par rapport à d'habitude parce que le maquillage s'y prête. Hein. Donc on adapte toujours. Hein. Quantité de blush, sourcils, mascara, vous adaptez. Là, le mascara, je vais en mettre plus également parce que on a un maquillage qui est intense. Donc mascara. C'est parti. Alors je me demande si c'est pas le spray fixateur, mais j'ai le maquillage qui migre un peu dans les plis. J'avais l'impression que ça le faisait pas avant d'avoir mis du spray. Donc je confirme que le spray là de chez Max & More, c'est pas le meilleur spray du monde. Hein. Prenez plutôt le biface chez Action. Je fais estomper peut-être un petit peu le maquillage des yeux, on va voir ce qu'on fait, mais... Bon, en même temps, dans les années 90, il y avait très peu de personnes qui mettaient de la base à paupières et ça finissait souvent comme ça, les smokies. Hein. Ça migre un peu, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Hein. Ça fait partie de l'ambiance. Hein. Si vous aimez le rétro, là vous êtes servi, vous avez du maquillage rétro. Bon allez, moi je finis l'application du mascara parce que là j'ai envie d'en mettre quand même pas mal. Et puis je vous retrouve pour l'astuce des lèvres. Puis ce sera fini, à tout de suite. Le mascara est appliqué et donc il ne reste plus qu'à s'occuper des lèvres. Alors petite explication lèvres, sachez qu'avec les smokies on peut mettre du rouge à lèvres rouge et que non, c'est pas choquant. Avec les smokies on peut mettre des rouges à lèvres plus doux et non plus c'est pas choquant. Même si les yeux sont très intenses, le rouge ça fait un effet quand même glamour. Mais si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez mettre un petit gloss. Moi là c'est le Space Divine Starburst. Bon, ça se vend plus, ça se vend des chez Action, c'est bien dommage parce que petit gloss pailleté très sympathique. Et donc avec du gloss, vous êtes sûr de ne pas faire une faute de mauvais goût, sachant que c'est pour ça que j'ai mis de l'enlumineur sur mes lèvres, comme ça rajoute un petit peu de paillettes dans le gloss. Celui-ci en contient déjà, mais on n'a jamais trop de paillettes dans le gloss. Et ça va être très joli comme ça. Et surtout très années 90. Là, on peut pas faire mieux, hein. Est-ce que ça serait pas quand même à cause de Stranger Things que les années 90 sont de retour, hein? Vous voyez, ça a même influencé jusqu'au maquillage, hein, cette série. Vous avez des nouvelles, oui, des nouvelles, des infos sur la prochaine saison? Ça sort quand cette histoire? Dites-moi! Et voilà donc pour le Smoky Eyes. Total Full Face Smoky Eyes. J'ai juste pas mis de bronzer parce que moi je mets pas de bronzer, mais je fais du strobing avec de l'enlumineur, ce qui est une technique inversée mais qui fonctionne bien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Tout simplement, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même. Ça prend du temps et on a toujours peur de se foirer. Parce que quand on se foire avec un fard qui est plus doux, c'est pas grave, on arrive à corriger facilement. Quand on se foire avec du noir, on n'a plus qu'à tout effacer, tout recommencer. Hein. Néanmoins, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on peut toujours améliorer son smoky. Hein. C'est jamais symétrique à 3000% déjà parce que les yeux ne sont pas symétriques à 3000%. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est un style quand même de maquillage qui est assez quand même, on va dire grunge. C'est ténébreux. Moi, j'aime bien utiliser le mot ténébreux. Je trouve ça un peu plus classe.
Et de toute façon, le but c'est pas d'avoir un maquillage propre comme à l'eyeliner, vous voyez, vraiment avec la pointe. C'est pas un maquillage propre le smoky, c'est un maquillage intense, sexy. Donc vous n'aurez jamais un smoky qui donnera l'effet clean girl, par exemple. Je ne pense pas que ce soit possible. Eh bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je dois vous présenter tous les bijoux que j'ai chez moi. Pourquoi pas? Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.